Tu veux être ajusté au Père? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 229. Il t'invite à découvrir que la sainteté commence dès maintenant, dès que tu unis ta volonté à celle du Père. Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. S'il est possible, mon Père, que cette coupe passe loin de moi. Bonjour, cher choisi de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 163 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Mon enfant, si tu veux être parfait, c'est d'abord d'unir ta volonté à celle du Père en ce qu'il veut que tu sois aujourd'hui. La grâce est toujours là pour venir en aide à ta faiblesse et faire de toi l'amour. Tu es follement aimé. Voici ce chemin de lumière numéro 229. Jésus ne te demande pas d'atteindre un idéal inaccessible, ni de devenir quelqu'un d'autre. Non, il t'invite à accueillir ce que le Père veut que tu sois aujourd'hui, dans la réalité concrète de ce que tu as à vivre. Là où tu te sens faible, limité ou imparfait, sa grâce est déjà à l'œuvre. En unissant ta volonté à la volonté du Père, tu laisses son amour te façonner de l'intérieur. La perfection dont parle Jésus n'est pas une performance, c'est une communion à vivre. C'est laisser son amour mener à son achèvement, son œuvre déjà commencée en toi. Conséquence spirituelle. Si tu cherches à te construire par tes propres forces en résistant à ce que la vie t'impose aujourd'hui, alors tu as choisi de prendre exemple sur l'esprit de ce monde. Si au contraire, tu consens à être ce que le Père te donne d'être aujourd'hui, même dans ta faiblesse, alors tu choisis de te brancher sur l'Esprit Saint. Conséquences pratiques. Quand tu te sens en décalage entre ce que tu voudrais être et ce que tu vis réellement, arrête-toi un instant. Redis simplement dans ton cœur, « Père, je m'unis à ce que tu veux pour moi aujourd'hui », en t'offrant ce décalage. Ce consentement intérieur apaise ta lutte, rétablit l'unité en toi et permet à la grâce de Dieu d'agir librement en toi, autour de toi et à travers toi. Tu découvres alors une profonde paix et une nouvelle fécondité. Ta grâce est toujours là, ta grâce est toujours là. Voici un témoignage biblique. Pierre, où la force naît de la faiblesse offerte. Jean 21, versets 15 à 17. Saint Pierre a voulu suivre Jésus en s'appuyant sur sa propre détermination. Mais au moment de l'épreuve, il renie Jésus à 3 reprises par peur. Plus tard, Jésus ne le condamne pas. Il l'accueille dans sa faiblesse et l'appelle à aimer par 3 fois. En acceptant finalement que son amour pour Jésus soit si fragile, Pierre devient pasteur du troupeau. Sa force naît lorsqu'il unit sa faiblesse à l'amour du Christ. Mon témoignage. Je fréquente une paroisse au sein d'un diocèse où des laïcs sont appelés à animer une assemblée de prière en l'absence du prêtre. Récemment, un matin, le prêtre remplaçant ne se présente pas pour célébrer la messe. Une animation s'est alors mise en place et l'on m'a demandé de commenter les textes de la liturgie de la parole du jour. Puisqu'on me l'avait demandé, j'ai cru profondément que le Père voulait passer par moi pour rejoindre les nombreux frères et sœurs présents ce matin-là. J'ai accepté et je me suis uni intérieurement à la volonté du Père pour être ajusté à lui. Je lui ai remis ma petitesse, mon état de pécheur, mes limites, et j'ai choisi de plonger dans la confiance en lui. Chaque matin, à mon réveil,
je médite sur les textes du jour pendant une trentaine de minutes. Mais face à cet appel imprévu, je sentais que je devais aller droit au but, être simple, court et clair. Et en me présentant au pupitre, j'ai gardé mon téléphone avec moi, pensant m'appuyer sur les notes prises au cours de ma méditation du matin. Quelle joie pour moi de constater, en commençant à parler, que les paroles venaient naturellement. J'ai vécu cette expérience comme un prolongement, presque comme l'achèvement de ma méditation du matin. Le Seigneur venait encore une fois me confirmer deux choses. D'abord, que sa divine providence met dans le cœur des personnes un appel ajusté à la situation présente afin que son plan d'amour se poursuive. Ensuite, que lorsque l'on a la foi en lui, que l'on accepte de prendre des risques pour lui, de s'unir à lui et de coopérer à sa grâce déjà à l'œuvre en nous, eh bien, il fait de nous l'instrument qu'il veut que nous soyons pour la situation dans laquelle il nous appelle. Ta grâce est toujours là, ta grâce est toujours là, pour faire de moi l'amour et venir à mon secours. Ce chemin de lumière comprend trois attitudes clés. Première attitude, unis ta volonté à celle du Père. S'unir à la volonté du Père, c'est cesser de lutter intérieurement contre les rencontres, les situations et les événements de chaque jour. C'est reconnaître qu'ils ne sont jamais inutiles, qu'ils ont leur raison d'être et que Dieu agit aujourd'hui, ici et maintenant. Cette attitude ouvre ton cœur à la paix de Dieu. Elle transforme ton désir ou ton besoin pour l'effort en abandon confiant dans l'amour et la volonté du Père. Par exemple, quand je constate que ma journée a mal commencé et qu'elle se poursuivra de même, je dis intérieurement, « Père, je te fais confiance, j'accepte tout et te remets tout par les mains de ton Fils Jésus. » Deuxième attitude, accueille ta faiblesse. Reconnaître ta faiblesse n'est pas un échec, mais une porte ouverte à la grâce de Dieu. Là où tu ne peux plus t'appuyer sur toi-même, Dieu peut agir pleinement en toi, autour de toi et à travers toi. Cette vérité te libère de toute culpabilité et de toute comparaison. Par exemple, dans la mesure où je reconnais que je suis petit, pécheur et faible, et que rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37, j'ose lui demander de l'aide sans me juger ni m'évaluer, en m'appuyant sur Éphésiens 6, verset 10, « Père, je viens au nom de Jésus puiser mon énergie en toi et dans la vigueur de ta force. » Troisième attitude, mets ta confiance dans l'amour de Dieu. Jésus te rappelle que tu es follement aimé tel que tu es, sans aucun mérite ni vertu de ta part, avant même toute action de ta part. Cette certitude, fondée sur ta foi, transforme ton regard sur toi-même. Elle te rend libre d'aimer à ton tour parce que tu t'es laissé d'abord aimer par Dieu. Par exemple, dans la journée, dès que je pense à Dieu, je lui dis « Père, tu m'as aimé et voulu tel que je suis. Jésus, tu as donné ta vie pour moi tel que je suis. Je vous aime et j'ai confiance en vous. » Pour ancrer ce chemin de lumière dans ta vie quotidienne, aujourd'hui, tu peux choisir de ne pas te battre contre toi-même. Tu peux accueillir ce que tu es, là où tu en es. Dans ce consentement, l'amour de Dieu circule librement. Tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie, choisis de t'unir à la volonté du Père dès maintenant, et il va t'ajuster à ce qu'il veut que tu sois, ici et maintenant. En résumé, la perfection, c'est d'accomplir la volonté du Père, c'est-à-dire le laisser mener à son achèvement, son plan d'amour en toi, autour de toi et à travers toi. Cette perfection, selon Jésus,
née de ta confiance dans ton union à la volonté du Père. Sa grâce transforme alors ta faiblesse en un lieu de son amour. Voici une clé de discernement. Si cela nourrit ta paix intérieure, accueille-le. Si cela t'agite ou t'endurcit, prends du recul et offre-le au Père. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi. Si tu es baptisé, tu es donc un temple du Saint-Esprit. Mais dans tous les cas, Jésus connaît ta faiblesse et il ne s'en éloigne jamais. Ce chemin de lumière t'invite à regarder comment ton cœur résiste encore à ce que Dieu te donne d'être aujourd'hui. Sans te juger, observe ce qui se passe en toi. Sois témoin des mouvements de ton cœur. L'Esprit Saint t'éclaire doucement sur ce que le Père accomplit déjà en toi, autour de toi et à travers toi. Prends ces 6 questions suivantes comme un moyen de t'exercer à laisser le Saint-Esprit t'éclairer, pour laisser son amour te rejoindre là où tu es réellement. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux être ajusté au Père? Dis oui et accueille ce que Dieu te donne d'être ici et maintenant. Cela t'invite à vivre chaque moment présent dans la confiance. Qu'est-ce qui habite ton cœur en ce moment? Peut-être des désirs mêlés de paix et de résistance. Nomme-les, et tu y verras plus clair, puis remets-les au Père, car tout a sa raison d'être. Quel mouvement intérieur reconnais-tu? Sans doute un appel à lâcher prise et aussi une peur de perdre le contrôle. Exerce-toi à les discerner et tu t'aideras à bien choisir. Quels événements ont marqué ta journée? Peut-être une limite rencontrée ou une attente déçue. Ils deviennent alors des lieux de rencontre avec Dieu et cela dépend justement de ton choix. Quel choix intérieur es-tu appelé à poser? T'unir à la volonté du Père plutôt qu'à tes projections. Ce choix réoriente ton cœur. Vers quoi veux-tu orienter ta vie? Sûrement vers une confiance plus simple et plus vraie. C'est là justement que Dieu peut t'aimer à travers toi. Laisse ces questions résonner en toi. Elles t'aideront à reconnaître l'œuvre de Dieu dès aujourd'hui et à t'abandonner à la fidélité de son amour là où tu es, tel que tu es. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, sois abondamment béni. S'il est possible, mon Père, que cette coupe passe loin de moi. S'il est possible, mon Père, que ce soit comme tu veux et non comme je veux que ce soit. Ta grâce est toujours là, ta grâce est toujours là, pour faire de moi l'amour et venir à mon secours.